Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 22 au 28 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. On va démarrer cette guidance. Pour démarrer, on va utiliser l'oracle des anges, dieux et déesses. Et on va voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour donc cette semaine à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message? Hop, 1, 2 et 3. Alors, ici, en première carte, nous avons l'ange de la communication qui vous dit « Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont ». Donc, pour cette semaine, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire les choses que vous avez sur le cœur. Il peut y avoir justement des échanges importants, un partage, une communication qui va pouvoir se faire, où vous allez pouvoir dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur et faire le point sur une situation. Ensuite, on a l'ange de la nouvelle vie, un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc là, peut-être on démarre une nouvelle phase, on prend un nouveau chemin, on commence quelque chose. J'ai l'impression aussi qu'on va pouvoir faire émerger de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies dans ce que l'on traverse. En tout cas, on nous parle d'un nouveau chapitre de notre vie qui peut être assez important. Et enfin, on a la déesse de l'inconnu, un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Donc effectivement, c'est ça. Pour cette semaine, il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire avec la possibilité de communiquer, de dire des choses que vous avez sur le cœur, de poser des mots sur vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et de communiquer surtout clairement les messages que vous ressentez. Donc possiblement ici des communications, des échanges plutôt qui vont pouvoir se faire. Alors on va continuer, on va utiliser le téléma, le normand et on va voir du coup au niveau général qu'est-ce qui se passe, quelles énergies nous avons, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Oui, j'ai pas allumé les bougies, j'ai pas allumé la déco, j'ai pas pensé. Donc ici, on a la carte des chemins, donc il y a une direction, il y a une voie qui s'offre à vous. Peut-être que c'est un passage pour vous pour pouvoir prendre une décision importante, une décision que vous avez, qui vous tient à cœur. Peut-être un choix amoureux aussi, il peut s'agir ici d'un choix de cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être un choix sentimental justement pour certaines personnes. Il peut s'agir d'un choix amoureux qui va être assez fort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir avec les énergies. Donc, je vais prendre 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, on a le chien. Donc, le chien qui va parler ici d'amitié, de complicité. Il y a peut-être aussi une notion de partage pour cette semaine. Une relation d'amitié qui va être importante pour vous. Au dos, on a la lune, donc il y a beaucoup d'intuition. Il peut y avoir quelque chose qui vous surprenne par rapport à un enfant ou si vous avez un enfant, on peut parler d'une surprise. Et il y a ici quand même des ressentis assez importants au niveau d'un lien, au niveau d'une amitié. Est-ce que le compte est bon? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Alors, on commence, on a le vaisseau. Donc le vaisseau, ça peut être des déplacements, ça peut être un mouvement important dans votre vie. Il peut y avoir un avancement important ou petit ou grand déplacement qui vont pouvoir se faire. On parle de déplacement sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une mutation. Il peut y avoir un changement professionnel assez important. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'avancer par rapport à votre carrière. On parle quand même d'un mouvement, de quelque chose pour lequel peut-être les choses avancent plus rapidement que prévu dans la sphère professionnelle. On parle d'un travail à la maison, avec la maison à côté du renard. Ça peut être un travail depuis chez vous, effectivement, ou il peut y avoir un déplacement ici qui est en lien avec la vie professionnelle. Donc peut-être un déménagement ou un changement en lien avec le travail. Ensuite, on a la faux. Donc la faux avec la maison, on coupe avec quelque chose. Peut-être ici, il y a un avancement par rapport à quelque chose qui a été coupé au niveau du foyer, au niveau de la famille, des proches. Et on nous parle d'un avancement par rapport à ça.
Ensuite, on a la carte de l'arbre. Donc là, une stabilité, un ancrage. Pour certains, ça peut être un travail qui est en lien aussi avec la santé, le bien-être. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui avance par rapport à ça, une nouvelle atmosphère, un changement important qui se met en place. Ensuite, on a la Vierge. Alors là, il peut y avoir de la fatigue ou quelque chose d'assez répétitif, quelque chose qui est karmique aussi au niveau de ce que vous traversez. Il peut y avoir effectivement des choses qui reviennent dans votre vie, qui se répètent, mais on parle aussi effectivement ici de schémas répétitifs, mais aussi de fatigue ou d'énergie assez basse, comme si vous aviez besoin de regagner en énergie pour cette semaine, et parce qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a de la fatigue ou il y a quelque chose qui est un petit peu plus lourd à porter. On a le mont, donc effectivement ça peut être ça. Au niveau énergétique, il y a peut-être une certaine baisse, une baisse énergétique. Et en même temps, on a le mont, donc il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, qui est retardé ou qui met un petit peu de temps à se mettre en place. Avec la faux ici, on a quand même la notion de couper, de récolter le fruit de ses efforts, de vraiment se libérer ici sur le plan des blocages, de couper avec tous les blocages que l'on a pu traverser. Ensuite, on a le serpent, donc c'est ça, on coupe aussi avec une énergie négative, peut-être avec certaines personnes, il y a peut-être ici eu une énergie négative et on décide de se libérer des obstacles et des blocages qui pouvaient être présents. Donc j'ai quand même ce sentiment ici qu'il y a une notion de transformation au niveau des énergies, quand même une étape assez importante par laquelle vous êtes en train de passer. Et on parle aussi quand même de changement, de métamorphose. Donc possiblement ici qu'il y a le fait de couper avec une énergie négative, quelque chose qui a pu vous fatiguer, vous prendre beaucoup d'énergie et qu'à l'heure actuelle vous êtes en train de prendre un nouveau départ. On a le lys aussi. Alors le lys avec le serpent, il peut y avoir tout ce qui est démarche administrative, démarche de procédure aussi. Il peut y avoir quelque chose d'important ici qui a été assez douloureux et qui est encore assez lourd à porter au niveau énergétique. Pour certains, il y a des démarches par rapport au foyer, donc ça peut très bien concerner l'immobilier aussi. Il peut y avoir un déplacement important, le fait d'officialiser aussi un projet ou quelque chose qui va se concrétiser pour vous. On a l'encre, donc là on est quand même face à une situation qui est ancrée, qui est stable. On est dans la concrétisation, on est dans la stabilité aussi de manière générale. On coupe avec certaines énergies, on coupe avec les blocages, on s'ancre dans quelque chose de nouveau et peut-être un déplacement qui va faire changer les choses. On a la lettre aussi, donc la lettre avec le vaisseau, ça peut très bien être un déplacement officiel, il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat, en tout cas un engagement assez fort qui vous permet de vous libérer de la négativité. On a la tour. Alors, la tour avec la lettre, ça nous parle aussi d'un endroit où il y a des démarches qui sont entreprises. Donc, possiblement des démarches officielles ou administratives dans un lieu important. Ici, on parle quand même d'officialisation sur le plan professionnel. Il peut y avoir un bâtiment auquel vous êtes relié et là, on parle d'une proposition qui arrive à vous. Et enfin, on a les poissons. Nos chers poissons qui vont nous montrer ici avec la tour qu'il y a de l'indépendance. Donc même s'il y a un changement sur le plan professionnel, on peut montrer que vous choisissez une voie d'indépendance ou en tout cas de l'indépendance par rapport à votre foyer. Et on est quand même ici dans une énergie qui est en train d'avancer, où vous êtes attaché à vos projets et où vous dépassez les obstacles qui pouvaient être présents. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale pour vous. On va continuer, on va voir avec le tarot. Donc je vais utiliser le tarot Moucha pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort au niveau des messages. On a ici la carte des amoureux, donc les amoureux qui vont montrer quand même un choix, une direction, un choix à faire important, une connexion sur le plan sentimental, quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Et on a l'as de denier, donc possiblement qu'il y a un changement sur le plan sentimental ou quelque chose qui se transforme, où vous avez la possibilité de choisir, de prendre une direction. Alors, on va voir ici, on a l'ermite.
L'ermite, c'est quand même le fait de se retrouver avec soi-même, de faire le point sur une situation, de faire le point sur ce que l'on traverse aussi. On a besoin de se retrouver avec soi-même. Peut-être qu'on est en pleine période d'introspection aussi. On a une introspection importante qui se fait. Et du coup, on réfléchit à ce qui peut se mettre en place, aux changements qui peuvent être apportés. Qu'est-ce que nous avons du coup à la coupe? Le 9 de bâton. Et on a le cavalier de denier. Donc là, on est assez prudent, on prend le temps. Le cavalier de denier, c'est quand même des choses qui avancent petit à petit. En même temps, ici, on parle quand même de méfiance. Donc on a du mal peut-être à faire confiance tout de suite et il y a un ralentissement. Il y a quelque chose qui prend du temps au niveau des énergies. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, je vais faire un tirage de 9. Au dos, et ben voilà, on retrouve le cavalier de denier. Donc c'est vrai que les énergies prennent du temps à se mettre en place. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un petit ralentissement au niveau des énergies, au niveau de ce qui se passe. Il y a quand même des choses qui prennent du temps au niveau de ce qui se passe concrètement pour vous. On a la tempérance, on a le 7 d'épée, on a le diable, on a le 9 de bâton, on a le pendu, on a l'étoile, le 4 de denier, le 7 de denier et le 5 de denier. Donc ici, la tempérance, elle indique quand même la modération, le fait de faire les choses tranquillement, de laisser venir les énergies à vous. Donc il y a quand même ici une certaine fluidité par rapport à ce que vous traversez, mais en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez besoin de vous délivrer ici d'une dépendance ou de quelque chose qui dure depuis un certain temps, parce qu'on me parle de patience par rapport à ça, et en même temps, il y a quelque chose qui est, peut-être qu'on vous a pris quelque chose, peut-être qu'on vous a volé quelque chose, et qu'ici, vous souhaitez sortir d'énergie négative, parce que le diable, c'est quand même ici le fait qu'on est attaché à quelque chose, symboliquement, le fait qu'on doit se détacher de quelque chose de lourd, de difficile. On a de la prudence par rapport à ça, en même temps on a une notion de sacrifice, donc vous vous êtes sacrifié ici et vous avez peut-être perdu quelque chose à travers ce sacrifice. Et on a aussi la carte de l'étoile qui parle d'espoir, qui parle d'avancement. On croit en ses rêves, on fait avancer les choses, on se laisse porter par les énergies. On a espoir, on souhaite réaliser quelque chose, on souhaite aboutir dans un projet. Donc en même temps, j'ai l'impression que vous êtes dans une attente assez importante, que vous faites les choses petit à petit, et qu'il peut y avoir ce sentiment qu'il y a quelque chose qui manque encore au niveau des énergies. Même si vous prenez le temps, on a quand même ici un besoin de se libérer, un besoin de se détacher du négatif. On a le 4 de denier, donc on montre quand même que vous vous protégez par rapport à ça. Vous vous protégez et vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez entrepris, les fruits de vos efforts plutôt. On a le 5 de denier, donc il y a peut-être un manque, il y a un manque de quelque chose qui crée comme une dépendance. Alors ça peut très bien être une dépendance affective, ça peut être la dépendance aussi à une situation en particulier, mais il y a quelque chose ici qui vous met dans une période d'attente, qui vous met quand même dans une période d'attente, même si vous avez foi, vous avez espoir, vous attendez quelque chose qui se réalise pour sortir du manque, pour sortir d'une situation un petit peu complexe. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux. On ira compléter aussi, on utilisera le guilde de rêverie. On ira compléter sur le plan amoureux pour voir qu'est-ce qui ressort. Alors, ici, à la coupe, on a la personne fausse et on a la réconciliation. Non, qu'est-ce que je dis? On a la meilleure amie et on a la réconciliation. J'ai cru que c'était la personne fausse. Non, ici, on nous parle quand même de réconciliation avec une personne, une confidente. Ça peut être une sœur, ça peut être une personne autour de vous ou une personne à qui vous pouvez vous confier. Et là, on a une notion de retrouvailles ou de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan affectif, amoureux? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va voir ceci pour cette semaine. J'ai ma petite Bissou qui vous fait un petit coucou.
On a l'épreuve. Donc là, on traverse quand même une phase difficile. On traverse des épreuves. On est vraiment dans une phase importante dans ce que l'on vit. Il y a peut-être des épreuves un petit peu plus importantes que d'habitude. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir ici avec cette carte, c'est que on doit aller au-delà justement des obstacles ou des épreuves qui pouvaient être sur notre chemin. On a la séparation, on a la tromperie, on a la grand-mère, la lune, l'amitié, la transformation, la crise, la rivalité et la prudence. Donc ici, on prend le temps, peut-être que pour certains, ce qui vous pèse, c'est une séparation, c'est quelque chose du passé. Vous avez coupé ici avec un ex, une ex, et il y a encore une certaine méfiance par rapport à ça. Vous avez du mal à faire confiance ici à une personne parce que justement, il y a eu une perte de confiance, il y a eu une trahison assez importante. On a la lune, donc vous avez beaucoup de ressentis par rapport à ça. On parle d'une amitié, on parle de transformation. Mais vous êtes quand même très prudent. Vous ne faites pas confiance tout de suite à la personne en face de vous. Vous êtes très prudent pour donner votre confiance. On peut parler aussi d'un burn-out pour certains, vous avez peut-être beaucoup de fatigue accumulée et il y a une certaine forme de rivalité. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous pouvez transformer les énergies sur le plan sentimental, sortir des épreuves et en même temps concrétiser une relation d'amitié qui est plus qu'une relation d'amitié, qui va au-delà de cette amitié, donc qui est plus une relation qui va vers une relation d'amour. On a beaucoup de ressentis avec la lune, donc c'est vrai qu'on est très connecté, on a des ressentis importants par rapport à ce que l'on traverse. Maintenant, on va voir au niveau des messages, on va voir ce qui se passe. Donc je vais utiliser ici cet oracle et on va voir dans votre état d'esprit, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, dans votre état d'esprit et dans les énergies centrales. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a la croix et on a l'ours. Donc c'est vrai que cette personne, elle peut se sentir tracassée ou peut-être qu'elle traverse une phase de tristesse, une phase assez difficile où elle doit retrouver de la force, elle doit retrouver de la détermination. Dans votre état d'esprit, on va faire une petite coupe aussi pour voir. Cavalier et clairvoyance ici. Donc vous avez beaucoup de clairvoyance, vous attendez peut-être des nouvelles, mais vous ressentez les choses, vous ressentez les énergies qui se passent au niveau de votre vie amoureuse. Et on va voir pour les personnes célibataires. Et donc voilà, ici, pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le cercueil et on a le soleil. Donc, il y a une phase de renaissance, il y a une phase de transformation, il y a une envie de voir le positif, de se tourner vers du positif. Donc, ça peut être une personne qui est dans une fin de cycle importante et qui voit le côté lumineux ou quelqu'un qui reste optimiste face à une phase de transformation. On a quand même quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui peut vraiment vous apporter du positif dans votre vie, quelqu'un qui peut apporter vraiment de la lumière. Vous êtes quand même dans une phase assez difficile parce qu'on a la croix, donc il y a de la souffrance aussi de votre côté. On a vu ça aussi du côté de la personne de votre cœur. Mais il y a une certaine tristesse, une certaine peine et en même temps une envie de changement. Il y a quelque chose qui va se transformer au niveau des énergies. Vous allez aller vers du changement, vers une transformation. Pour les personnes célibataires, on a les souris, on a le masque et on a l'homme. Alors attention à une personne qui peut vous dire certaines choses mais qui n'est pas totalement transparente. Il y a quand même ici du stress ou en tout cas de l'anxiété pour les personnes célibataires. Il y a peut-être quelque chose qui vous ronge intérieurement. Vous souhaitez vraiment vous libérer de mensonges ou de négativité, on retrouve le masque. Donc c'est peut-être cette situation. Vous avez une personne du passé qui vous a menti et vous avez encore un lien avec cette personne. Donc on vous dit quand même d'être attentif à ça, de faire attention ici par rapport à la confiance que vous pouvez accorder à cette personne. Alors maintenant, on va voir avec les breloques. Qu'est-ce que nous disent les breloques? Quel message nous avons? Donc on va voir ceci. Alors, il y a pas mal d'énergie. Déjà ici, on a le chiffre 19 avec l'enfant. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec un déplacement par rapport à un enfant. Ici, ça peut nous montrer, donc ça donne le chiffre 10. Donc, il y a comme une fin de cycle ici par rapport à un voyage ou un déplacement que vous souhaitez effectuer.
Au niveau amical, on a peut-être aussi un déplacement fort au niveau émotionnel, au niveau d'un lien d'amitié. Il y a quand même beaucoup d'émotions. On sent que vous êtes protégé par rapport à ce mouvement, par rapport peut-être à de nouvelles énergies qui arrivent à vous. On a une envie de concrétisation au niveau amoureux, on a envie d'officialiser peut-être une relation et en même temps il y a quelque chose qui avance, quelque chose par lequel vous êtes porté sur le plan sentimental. Peut-être justement un avancement pour concrétiser la relation, pour vous engager. On a aussi sur le plan, donc votre moi intérieur ici, on a quelque chose que vous attirez à vous, mais vous restez quand même dans l'attente. Il y a quand même quelque chose que vous attendez de manière importante. Vous attendez peut-être d'attirer à vous des changements, d'attirer à vous quelque chose de nouveau. On a un petit ralentissement ici dans ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau familial qui vous invite à prendre le temps et à avancer avec sagesse, à faire les choses vraiment de manière posée, de manière réfléchie et en même temps quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Au niveau familial, on peut parler de messages, de signes qui arrivent à vous. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir un lien avec tout ce qui est la beauté, l'esthétique. Et on me parle aussi d'ouverture, on me parle de solutions qui arrivent à vous. Au niveau financier, on a la lettre, on a peut-être un courrier qui arrive sur le plan financier, un écrit, des communications qui peuvent se faire sur le plan des finances. Et enfin, au niveau du foyer, on a l'espoir, on a la protection, on est vraiment protégé par rapport aux énergies qui arrivent à nous. Donc voilà ce qui se passe en résumé avec les breloques. Et on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc tout court, c'est pas une améthyste chevron, c'est une améthyste. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. On va voir le message qui vous est adressé. Alors quel message ici pour le cristal de roche et quel est le message pour l'améthyste? Donc je vous laisse le temps de choisir et ensuite on va découvrir quels sont vos messages. Donc votre message plutôt, ou vos messages, vous pouvez choisir les deux si vous le souhaitez. Alors, on commence avec le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre justement de par sa transparence. Elle va aider à la clairvoyance. On la retrouve sur les boules de cristal, donc elle peut aider à voir les choses, à avoir des visions. Mais elle peut aussi aider au niveau des énergies des autres pierres à développer les vertus des autres pierres. On a pour vous l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc il peut y avoir ici une rencontre sentimentale, en tout cas une idylle qui est en train de naître et vous sentez qu'il y a des sentiments qui commencent à arriver petit à petit, qui commencent à se mettre en place. Donc un très beau message. Et on va voir aussi le message pour l'améthyste. Donc l'améthyste qui est une pierre qui aide à se libérer des angoisses. Elle aide aussi à retrouver un sommeil apaisant. Donc vraiment à se relaxer. On a créativité et prospérité pour vous et on vous dit il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accueillir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous, peut-être un désir d'enfant aussi qui est assez important. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de prendre de nouvelles décisions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, c'était un bonheur de vous la transmettre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous très forts. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.